Yo les Nakama, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va se pencher sur un cas qui divise un petit peu les fans de One Piece et c'est la puissance d'Eneru. Est-ce que Eneru est au même niveau en termes de puissance un supernova comme Luffy, Zoro et Kid? Et on va se pencher sur cette question pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit like des familles, allez let's go. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à mettre un petit disclaimer. Le but de cette vidéo n'est pas d'encenser ou bien de rabaisser le personnage d'Eneru. C'est un personnage que je trouve très intéressant et qui mérite toute l'attention qu'il reçoit. Donc je vais essayer d'être le plus honnête et objectif sur ce personnage et vous donner mon ressenti sur lui. Dans cette vidéo, je parlerai de son niveau actuel, de son futur dans One Piece et je vais essayer de théoriser tout ça. Eneru est un personnage très populaire dans One Piece, même si le personnage n'est pas réapparu dans One Piece depuis des années et que les fans de ce personnage sont quand même restés fidèles à Eneru, qui malheureusement au fil que le manga avance a réussi à diviser les fans. Certains trouvent que Eneru est un personnage très puissant et que si Luffy n'avait pas mangé le Gomu Gomu no Mi, il aurait pris très cher. Et c'est vrai, à titre de comparaison, Zoro qui se rapproche de la force de Luffy a perdu instantanément face à la foudre des nerfs. Et d'un autre côté, il y en a qui pensent que ce personnage est surcoté et que le fait qu'il revienne dans One Piece n'apporterait rien de nouveau à la trame de One Piece et que ça sera seulement du fan service. Et il y en a d'autres personnages dans One Piece qui sont beaucoup plus puissants qu'Ener, donc le faire revenir ne servira à rien. Bon, même si ceux qui sont pour et contre ont des bonnes raisons pour leur choix, je suis forcé d'admettre que Eneru ne va rien apporter à la trame de One Piece à moins qu'il ait découvert des choses très intéressantes sur son voyage sur la Lune. D'ailleurs, il fait comment pour respirer dans l'espace? Le personnage est certes fort avec un fruit du démon, qui est pour moi l'un des fruits du démon le plus puissant dans One Piece, mais il n'a pas le niveau pour dominer le nouveau monde. Même Oda lui-même nous a dit dans le SBS tome 43, vu les dangers qu'il représente, sa prime dépasserait sûrement les 500 millions de berries. Luffy en a réchappé parce qu'il est en caoutchouc. Mais comme il l'a dit lui-même, il y a des types encore bien plus dangereux sur la mer bleue. Et Ner n'aura pas la moindre chance de faire la loi. Et malheureusement, Oda a raison. Eneru est tout simplement faible comparé aux puissants personnages que Luffy a rencontrés. Que ce soit Crocodile, Doflamingo et plus récemment Katakuri. Des personnages qui ont presque battu Luffy. Comparez ces combats au combat Eneru contre Luffy, vous allez voir que c'est pas la même intensité et que Luffy n'était même pas vraiment en danger face à Eneru. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que Eneru va rester faible et que sa mission est accomplie? Non, pour moi ce personnage va revenir sur One Piece avec un nouveau but. Avant de parler de son nouveau but, on va un petit peu parler du pourquoi ce personnage va revenir. Premièrement, sa popularité. Ener est très populaire auprès des fans et Oda ne va sûrement pas laisser les fans de ce personnage en laisse. Et le deuxième point le plus important pour moi, son fruit du démon. Le fruit du démon d'Eneru est pour moi l'un des fruits du démon le plus puissant de type Logia. Pour ceux qui ne connaissent pas, les fruits du démon de type Logia sont les plus puissants dans One Piece. Et pour moi, si on pouvait faire un classement de Logia, la foudre est pour moi tout en haut avec le Mera Mera no Mi et le Iie Iie no Mi de Aokiji. Donc laisser de côté un tel fruit du démon est pour moi insensé. Bon, maintenant si on revenait au but d'Eneru quand il va revenir dans le monde de One Piece. Et ce but est de déchiffrer ce qu'il a découvert sur la Lune. Pour moi, Eneru ne va pas rejoindre Luffy tout simplement parce que Eneru est de nature très arrogant et il est le boss. Le mec pense vraiment que c'est un dieu. Donc pour moi, Eneru ne va pas rejoindre les Miguara. Son but est de déchiffrer ses découvertes sur la Lune. Et je pense que les découvertes sur ses ancêtres ont sûrement un lien avec les poneglyphes. Et son but, c'est de déchiffrer tout ça. Et je pense que c'est la seule raison plausible pour un possible retour de ce personnage. Et je pense que son équipage sera sûrement équipé des automata, qui sont des robots qui ont été créés par le créateur Tsukimi. Maintenant, vous vous demandez pourquoi ça lui prend autant de temps pour revenir sur Terre. Premièrement, son bateau a été détruit par les pirates de l'espace, donc cela va prendre quelques temps pour la reconstruction. Deuxièmement, Eneru est faible et il a sûrement reconnu tout ça lors de son combat contre Luffy.
Et il doit sûrement se demander qu'est-ce que je vais faire si mon fruit démon ne me serait d'aucune utilité face à un adversaire comme Luffy. Donc naturellement, il s'est entraîné au combat corps à corps vu qu'il était réellement faible dans ce domaine face à Luffy. Et il a sûrement réussi à trouver une manière d'utiliser son acquis de l'armement. Et troisièmement, le titre de la mini-aventure d'Eneru, c'est Ener à la conquête de l'espace. Donc logiquement, sa conquête ne va sûrement pas s'arrêter à la Lune. Et il se peut que ce personnage ait déjà réussi à coloniser des planètes. Et honnêtement, j'ai hâte de vraiment revoir ce personnage dans One Piece. Il y a tellement de possibilités avec ce personnage que ça va être la folie. Donc en conclusion, si Eneru revient dans One Piece en tant que pirate, est-ce qu'il a le niveau d'un supernova? Pour moi, oui. Juste parce que Luffy l'a battu plutôt facilement, ça ne veut absolument pas dire que les autres auront cette chance. Luffy en a échappé parce qu'il est en caoutchouc. D'ailleurs, Zoro, qui fait partie des supernova, a pris très cher. Mais les autres supernovas ne sont pas faits en caoutchouc. Donc, s'ils les sous-estiment, ils vont prendre très cher. Si une charge de 100 millions de volts s'abat sur eux. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous parler de ces personnages. N'oubliez pas le petit like des familles, le partage de cette vidéo et l'abonnement à la chaîne si vous êtes nouveau. Moi, je vous dis à la prochaine fois, les Nakama. Ciao.